Bonjour à tous. Un proverbe dit « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». J'ai souhaité faire cette vidéo un peu tôt ce matin, mais je ne suis pas le premier réveillé. Vous entendez certainement derrière moi quelques cigales qui déjà se sont réveillées. Vous pouvez les entendre sans doute en fond sonore, mais ce n'est pas désagréable finalement. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. D'une certaine façon, c'est assez mathématique, parce que dès que le jour se lève, jusqu'à la tombée du jour, le nombre d'heures sera plus important. Et à l'époque où il n'y avait pas l'électricité à profusion comme on peut l'avoir aujourd'hui, eh bien on imagine bien qu'il était bien agréable de profiter du soleil et de profiter du jour pour travailler et pour faire certaines choses. Évidemment, si c'est mathématique, c'est aussi physiologique. Il est évident que le matin, après une nuit de repos, on est plus alerte que le soir, après avoir bien travaillé, s'être bien fatigué, avoir éprouvé peut-être une journée plus ou moins délicate et difficile. Donc l'avenir, on comprend cette expression, appartient à ceux qui se lèvent tôt, certainement que pour chacun d'entre nous, nous l'avons déjà expérimenté. En se levant tôt, les journées peuvent nous paraître plus longues. Ça peut avoir du bon, mais pas forcément que du bon. Et j'en prends d'ailleurs à témoin un texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est dit dans le livre des Psaumes. Vous connaissez sans doute ce passage où il est dit, c'est le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Que faut-il comprendre derrière cela? Eh bien, tout simplement que la motivation de se lever tôt ne doit pas rester simplement dans le registre des efforts humains, parce que certains voudraient faire plein de choses avec toute la force qu'ils possèdent, mais c'est très aléatoire. La force d'hier n'est pas celle que nous possédons aujourd'hui, et puis il y a les impondérables, ce qu'on n'attendait pas, ce qu'on n'imaginait pas. Tenez, tous les jours on apprend que quelqu'un qui allait bien est obligé d'aller faire un test PCR et malheureusement il est positif. Il est peut-être asymptomatique ou une autre personne va se coucher en bonne forme et le matin se retrouve fiévreuse et ça ne va pas. Donc évidemment les efforts humains dans cette volonté de réussir sa vie n'y suffisent pas toujours. Néanmoins, je m'aperçois en lisant l'Écriture, en lisant la parole de Dieu, que très souvent, des personnes se sont levées tôt. Alors il y avait des motivations à cela, bien évidemment, et la première fois que je trouve cette attitude-là, et d'ailleurs qui sera révélatrice d'une expérience assez incroyable, mais il ne l'attendait pas vraiment, c'est au sujet du roi Darius du temps du prophète Daniel. Daniel a été malheureusement accusé à tort et va se retrouver dans une fosse, jeté dans une fosse avec des lions. On a scellé l'entrée et évidemment personne, mais absolument personne n'a imaginé qu'il en sortirait vivant. Le roi Darius a mal vécu cette expérience parce que il aimait bien Daniel. Il avait compris que Daniel avait un esprit bien plus affûté que les autres. L'Écriture dit d'ailleurs 10 fois supérieur aux autres. Et il y avait la grâce de Dieu. C'est Dieu qui avait donné à Daniel cette intelligence pour gérer le pays, gouverner. Et c'est ainsi que Darius avait su déceler les capacités de cet homme, et pas que de lui d'ailleurs, d'autres également, mais particulièrement de Daniel, et l'avait utilisé. Et quand il va être obligé de malheureusement se résoudre à cette sentence, il va passer une mauvaise soirée, il va passer une mauvaise nuit. Et il s'est levé très tôt le matin, devrais-je dire d'ailleurs qu'il n'a pas dormi de la nuit, ça a été plutôt des insomnies qui l'ont conduit à cette attitude. Mais regardez ce qui s'est passé.
Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun, et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit : « Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Je suis certain, quasi certain, que dans le cœur de Darius, ces mots laissent échapper ses soupirs, sa tristesse d'avoir livré à la mort un innocent et de s'être séparé d'un homme de si grande valeur. Et puis, la Bible dit que Daniel, qui était toujours vivant d'ailleurs, dit au roi : « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Voyez l'expérience ? C'est tout de même incroyable. Une expérience qu'il n'attendait pas. Et c'est de bon matin, déjà de bon matin, qu'il va être heureux pour toute sa journée, vivant cette belle expérience. Mais c'est, on le comprend, l'angoisse, la tristesse, la peine qui a poussé Darius de bon matin à aller chercher un peu d'espoir s'il était possible. Une autre expérience que l'on trouve est plutôt liée à la résignation et sans doute la volonté de faire encore quelque chose de bon. Et je trouve cela dans l'évangile de Marc. À la fin de l'évangile de Marc, Jésus a été arrêté, crucifié, mis au tombeau. Et tout le monde est désespéré parmi ses proches, parmi les croyants, parmi les apôtres, les disciples. C'est un abattement épouvantable, mais c'est une résignation aussi, parce qu'on n'a rien pu faire. Si Jésus lui-même n'a pas combattu ses adversaires, et s'il a accepté de livrer sa vie, entre parenthèses, n'oublions pas que c'est pour notre salut, c'est pour notre délivrance. Que pouvaient faire ces hommes et que pouvaient faire ces femmes ? Une dernière volonté de la part de ces femmes était d'aller très tôt le matin au sépulcre avec des aromates, avec la volonté d'embaumer le corps de Jésus. Et il nous est dit qu'elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Le soleil est en train de se lever en ce moment. Elles disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit : ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Amen. Il l'avait dit, il l'avait promis. Elles ont été les premières à vivre l'expérience de la résurrection de Christ. C'est de bon matin qu'elles se sont levées pour accomplir une dernière chose qui leur tenait tellement à cœur. Mais que Dieu soit béni. C'est elles qui profiteront une fois de plus de la bonté de Dieu et de cette action miraculeuse d'un Dieu tout-puissant qui peut ressusciter les morts, qui l'a fait tant de fois et qui l'a fait pour nous également, nous ramenant de la mort à la vie. Et puis, je me dis enfin que se lever de bon matin, ça a été pour d'autres la porte ouverte à de belles expériences. Je pense à 3 cas particulièrement. Je pense tout d'abord à la volonté de Dieu de nourrir le peuple d'Israël dans le désert. Il nous est dit que, évidemment, il n'y avait pas de quoi cultiver, il n'y avait pas de quoi se nourrir sereinement et tranquillement, et d'autant plus qu'ils étaient en marche et ne pouvaient pas stationner trop longtemps au même endroit, en traversant ce désert après avoir fui l'Égypte pour arriver jusque vers la terre promise. Alors Dieu va faire un miracle. Pendant des dizaines d'années, tous les jours, il enverra la manne, une forme de pain qui sera concassé, pétri, cuit, et qui nourrira
le peuple d'Israël. Des centaines de milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées vont être nourries tous les jours. Et la Bible dit, à cet effet d'ailleurs, que c'était tous les matins qu'il fallait aller chercher cette manne qui était tombée du ciel. Tous les matins. L'Écriture dit, dans le livre de l'Exode au chapitre 16 et au verset 21, tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, elle fondait. Vous comprenez comme moi qu'il fallait y aller tôt. Évidemment, le soleil en certaines régions ne tarde pas à se lever, et dès que le soleil pointe, eh bien, c'est déjà trop chaud, c'est déjà la chaleur qui accable, donc il fallait se lever de bon matin, à l'aurore sans doute, mais très tôt, on allait et on recueillait ce qui était là au sol. C'était la provision de Dieu. Dieu avait pourvu, et de bon matin, on en saisissait toute l'ampleur, on en saisissait toute la grâce. Quelle bénédiction d'appartenir à un Dieu comme cela. Et puis, deuxième exemple, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Quand Moïse recevra les tables de la loi, descendant de la montagne du Sinaï, il va vivre une expérience terrible. Pourquoi donc ? Eh bien parce que le peuple, en son absence, s'est livré à l'idolâtrie, et dans sa colère, Moïse va briser les deux tables de la loi. Suite à cela, la Bible dit que Dieu va rappeler Moïse, et il va le lui dire ainsi, dans le livre de l'Exode encore, un peu plus loin, au chapitre 34, il va lui dire « Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne du Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Il se leva de bon matin, monta sur la montagne du Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Et c'est ainsi qu'il recevra à nouveau ces fameux 10 commandements. Et puis un dernier exemple, c'est Josué. Josué face à Jéricho, une ville imprenable, fortifiée, on n'entre pas, on ne sort pas, c'est impossible à prendre. Et pourtant, Dieu a décidé que le peuple traverserait finalement le pays en passant par cette porte verrouillée qu'était Jéricho. Il commencera sa conquête par la plus grande et la plus belle des victoires. Sauf que le peuple d'Israël n'est pas un peuple armé, équipé, habitué à la bataille. Comment vont-ils faire ? Eh bien, Dieu va donner une solution tout à fait inattendue, et vous le lirez, si vous le souhaitez, dans le livre de Josué au chapitre 6. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra, pour remporter la victoire, se lever de bon matin. Et c'est ce que Dieu dira enfin à Josué. Tu te lèveras de bon matin et tu partiras ainsi à la conquête de Jéricho. De façon très surprenante, inattendue, on fera le tour de la ville une première fois. Et puis le lendemain, on refera le tour de la ville, et ainsi plusieurs jours durant, pour terminer par 7 fois, dans la même journée, poussant un cri de victoire, les murailles s'effondrent, et on va se livrer à la bataille, et on remportera le combat. Voyez-vous, se lever de bon matin a souvent résonné dans l'Écriture comme la volonté pour l'enfant de Dieu de chercher très tôt ainsi la présence de Dieu. Aller au contact de Dieu le plus rapidement possible, dès que nos yeux s'ouvrent, le plus rapidement possible, aller chercher auprès de Dieu sa pensée pour la journée, le réconfort, la force nécessaire pour affronter la journée. Ne tardons pas, chaque jour, à aller auprès de Dieu pour trouver refuge. Ne tardons pas, chaque jour, à aller chercher auprès de Dieu des forces nouvelles, parce que chaque matin, il renouvelle sa bonté, sa bienveillance pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous bénisse en cette journée, et que déjà, dès ce matin, vous puissiez sentir la présence de Dieu, sentir sa grâce vous accompagner. Je vous souhaite une belle journée. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse, et que ce soir, vous puissiez vous réjouir de cette journée nouvelle qui sera là demain, allant à nouveau de bon matin chercher et puiser auprès de Dieu les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse.